Alors, donc, ce qui va se passer donc avec ces 2 personnages-là, enfant et critique intérieure, c'est que bien souvent, ça va favoriser hem, souvent des situations où les personnes vont grosso modo attendre de l'extérieur que ça vienne, résoudre. Hein, notamment chez l'enfant intérieur blessé, ce que ça peut beaucoup, beaucoup provoquer, c'est attendre de l'autre finalement, bah, les bras de maman quoi, hein. Il y a un peu ce truc-là, hein, d'aller, ce réconfort, du petit enfant, beh, tant qu'on le fait pas soi-même, tant qu'on n'a pas compris qu'on était notre propre réconfort, tant qu'on n'a pas trouvé le chemin pour faire ça, et bien souvent ça va se manifester par aller attendre de l'extérieur que, ça vienne. Alors, bien souvent sans le nommer, bien entendu, d'une part parce qu'il y a pas la conscience, mais en plus, c'est encore mieux si maman devine toute seule ce dont j'ai besoin. Alors quand je dis maman, en vrai, c'est mon compagnon, ma compagne, mes enfants. Mes chers enfants, ils vont venir guérir mon petit cœur blessé. Mon patron, s'il pouvait reconnaître mes qualités extraordinaires, hein. Donc ça va se jouer à plein d'endroits. Ça met souvent les personnes, ces souffrances d'enfance, ces blessures d'enfance, dans des situations effectivement où, bah, ça les maintient dans un système victime-bourreau qui est terrible, bien souvent. Il y a vraiment cette espèce d'attente. Alors dans les couples, c'est, énorme, en général, la place que ça prend. Ce jeu à 2 là, où chacun finalement est dans ses blessures, à espérer que l'autre va venir, panser, PAN, hein, panser, guérir, ça va jouer là, ça va jouer évidemment avec les enfants. Évidemment avec les enfants, de plein de façons différentes avec les enfants. Il y a les enfants qui sont attendus comme guérisseurs, hein, c'est ceux qui vont venir combler. Il y a les enfants qui vont venir en écho. Vous avez des enfants, c'est les reflets exacts de l'enfant intérieur blessé de la personne. C'est-à-dire qu'ils manifestent des souffrances qui sont exactement les souffrances de l'enfant intérieur de la personne. Ça en est au point que parfois quand on travaille, hein, des gens vont dire: «Mais c'est fou quoi, on dirait ma fille». Ah ouais, tu m'étonnes. Hein, parfois ça va être ça. Les enfants, ils peuvent vraiment venir, ouais, mettre le doigt, appuyer sur les enfants ont quand même cette capacité à connaître nos failles par cœur, et donc ces blessures-là, dites: «Ah, j'y suis, ça fait mal là? Ah ouais. Oh c'est rigolo, ça réagit. Ah ouais». Donc ça va se jouer énormément. On va parfois avoir, j'ai déjà vu ça, un certain nombre de fois, des personnes, par exemple, qui portent une blessure de rejet assez forte et qui vont se retrouver eux-mêmes à être plus ou moins dans le rejet d'un de leurs enfants. C'est extrêmement douloureux quand c'est le cas, parce que c'est dur à nommer. Hein, qu'un parent ose dire qu'il a du mal avec un de ses enfants, ça n'a rien à voir avec l'amour, hein, on est bien d'accord, hein. Mais par exemple, moi j'ai vu ça un certain nombre de fois, en l'occurrence, ça s'est produit avec des femmes. Bon, j'ai plus accompagné, nettement plus accompagné de femmes que d'hommes, il faut bien se le dire, mais qui vont dire: «Eh bien, avec un de mes enfants, je vois bien que j'ai du mal à le prendre dans mes bras, j'ai du mal à faire des câlins». Ou alors, il y a des trucs chez lui qui me hérissent le poil et je sais que c'est dégueulasse parce qu'en fait, je vois voilà, son côté fragile et sensible et qui pleure tout le temps, ça m'énerve. Alors que raisonnablement et dans mes valeurs, ça me pose aucun souci, mais en vrai, ça fait donc on va avoir des fois ce genre de choses-là qui vont se manifester. Même si la personne ne vient pas là-dessus, c'est pas forcément le motif de la venue, enfin, en l'occurrence, ça n'a jamais été le cas d'ailleurs, mais quand on commence à nommer ça, dire: «Non, mais en fait, je me rends compte que je fais un truc avec mon gamin, que j'ai du mal avec ça et cetera et ça fait écho à telle ou telle chose». Donc ça va être super intéressant parce que ce dont je me rends compte aussi, c'est que bien souvent quand on travaille là-dessus, ces questions-là de résonance avec les enfants s'effacent. Ça résout, du coup, cet aspect-là des choses. Ça rentre dans l'ordre. Il y a des enfants qui changent, les vrais enfants, j'entends, qui changent radicalement après une séance de soins de l'enfant intérieur avec l'un des parents. C'est hyper intéressant, comme s'il n'y a plus besoin de jouer à ça, quoi. J'ai plus besoin de te montrer à l'extérieur ce que tu as dedans.
Je peux sortir de ce rôle-là et reprendre ma vie normale parce que ça ne m'appartient pas. Ça, c'est assez impressionnant quand ça se produit comme ça. C'est pas toujours le cas, bien entendu, mais quand il y a ces résonances-là, c'est fou, quoi, ce que ça peut changer. C'est vraiment assez impressionnant. Du coup, dans quelle situation on pourra se dire qu'on va travailler sur ces thèmes-là? Alors d'abord, avec qui? On va travailler uniquement avec des adultes. On ne travaille pas l'enfant intérieur avec des enfants. Les enfants, c'est encore en train de se construire. Leur archétype est encore en train de se construire. C'est beaucoup trop tôt pour travailler ce genre de choses avec des enfants. Quand je dis avec des adultes, c'est qu'on va avoir besoin, dans le travail qu'on va faire, on va aller concrètement prendre soin de cet enfant intérieur symboliquement. D'accord? Ce qui veut dire, c'est qu'on a besoin que notre client soit en capacité d'aller réconforter et prendre soin de cet enfant en tant qu'adulte. Du coup, il est difficile de définir un âge à proprement parler. Il m'est arrivé d'accompagner de très grands ados, 17, 18 ans, 19 ans, sur ce type de travail parce qu'il y avait la maturité nécessaire. Et par contre, il m'est arrivé qu'avec en l'occurrence, c'est pareil, c'est des filles à chaque fois, des jeunes filles de 21, 22, 23 ans, je ne le fasse pas parce qu'elles sont encore tellement enfants dans ce qu'elles manifestent que elles seraient face à un enfant en difficulté, on ne parierait pas qu'elles vont en prendre soin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je ne définis pas un âge vraiment tranché, de dire avant, il ne faut pas, après, c'est bon. C'est vraiment à sentir. Hein. Moi, j'ai eu il n'y a pas très longtemps une jeune fille de 18 ans enceinte, voulue, hein, désirée, totalement assumée. Enfin, la gamine, elle a 18 ans, mais la maturité de ouf. On fait ah ouais, ok, un regard sur la vie et sur son histoire qui est assez ouf, qui a pourtant jamais été voir personne, hein, qui a toujours été en position de maturité parce qu'il l'a fallu. C'est comme ça qu'elle s'est construite. Il n'y a pas eu le choix. Hein, elle était la mère de sa mère un peu dans l'histoire. Là, le travail sur l'enfant intérieur était hyper adapté parce que vraiment. Et son enfant, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle le prenne en charge tout à fait correctement. Enfin, je veux dire, elle peut faire ça. Donc c'est pas tant une question d'âge qu'une question, là encore, de posture, de positionnement, de maturité. Ce dont on a besoin, c'est de quelqu'un qui est en capacité d'aller prendre soin d'un enfant. Donc, évidemment, un enfant, non. Un enfant de 12 ans qui est en galère, qui a plein de blessures, on va travailler autrement, on va faire autre chose. Alors, on va beaucoup travailler souvent sur sur des petites choses qui sont importantes, mais sur comment faire pour s'en sortir en attendant. Hein, les clés de gérer avec les parents qu'on a actuellement, gérer avec l'école, gérer avec les copains, gérer son rapport aux émotions, etc. Mais travailler sur un enfant intérieur avec un petit, c'est pas possible parce que c'est pas de son âge d'aller prendre soin d'un enfant, tout simplement. D'accord? Hein, donc ça ne sera pas possible. La partie critique intérieure, il sera éventuellement possible de le travailler avec des enfants. Moi, c'est pas par là généralement que je passe. Ça part avec des ados, là encore. Mais généralement, c'est rarement par là que je passe avec des plus petits. Parce que la notion d'archétype, de part de soi, etc., hein, c'est un peu avoir conscience qu'on est plusieurs, c'est difficilement accessible avec des enfants. Donc c'est rarement comme ça que je vais procéder. Donc, globalement, ça reste un travail qu'on va proposer à des adultes ou des grands ados. Et pour l'enfant intérieur, on va vraiment vérifier, sentir, hein, prendre le temps de vérifier que la personne qu'on accompagne a suffisamment de maturité pour pouvoir aller faire ce type de travail. D'accord? Les situations qu'on va rencontrer qui vont nous permettre d'aller travailler là-dessus, elles vont être de plusieurs ordres. Ça peut être des personnes qui sont dans des situations d'angoisse, de peur, de tristesse, par exemple. Ça peut être une porte d'entrée, ça. Alors, moi, ça ne veut pas dire que tous les problèmes de crise d'angoisse, je les ai traités avec l'enfant intérieur. Tout dépend là aussi de ce que m'amène la personne sur la table. Quels autres éléments j'ai pour penser que ce serait une bonne solution de passer par là. Mais des gens où il y a toujours eu ce fond anxieux,
heureuses, font angoisser, où il y a quand même un peu peur de tout. Ils sont tout contraints dans leur vie à rien oser à plein d'endroits. Ça peut être intéressant de tirer de fil et de voir un petit peu dans l'anamnèse et dans l'histoire que vous amène la personne, mais on peut se dire que bien souvent, il y a de ça. Même chose avec les questions de colère, hein, d'ailleurs. Hein. Je dis tristesse, mais bon, la colère, hein, c'est l'émotion qui va avec. Enfin, pas toujours, mais enfin, elles sont cousines en tout cas. Donc, des gens où il y a beaucoup, beaucoup de colère, il est probable que là aussi, on puisse aller regarder de ce côté-là. Bah, mes estimes, manque de confiance, mais là aussi, ça dépend où, ça dépend quoi, mais des choses bien ancrées, qui ont toujours été là, où les gens se jugent sévèrement, c'est une bonne porte d'entrée aussi pour aller travailler sur l'enfant et le critique intérieur. On va aussi retrouver ça dans des schémas, hein, tous ces effets miroirs, des gens qui se retrouvent dans des situations qui se répètent, de relations compliquées, dans chacun de mes boulots, mon patron, blablabla. À chaque fois, je suis toujours trahie par mes amis, je peux faire confiance à personne. Hein, tous ces trucs-là. Bon, bah ça, on peut se dire, allons regarder entre ça, là encore, et ce que vous amène la personne, mais ça peut être une bonne porte d'entrée là aussi. C'est-à-dire, parce que qu'est-ce qui va se passer dans les schémas répétitifs, c'est que finalement, c'est des croyances qui sont installées, et bien souvent, les croyances, les grosses croyances sur nos vies, elles prennent souvent racine dans l'enfance. Donc, ça peut être une porte d'entrée. La victimisation. Ouais, j'ai jamais de chance, et puis les gens, ils sont méchants, et puis le monde, il est trop dur. Oui, oui, madame. Peut-être on pourrait aller voir des trucs pour changer de position. Ça peut être une porte d'entrée. La dévalorisation, bah évidemment, un critique très fort. Je suis nulle, je suis moche, je suis grosse, je suis pas à la hauteur, de toute façon, j'y arriverai jamais, blablabla, les autres sont mieux, tout ça, tout ça. Ça peut être évidemment aussi une porte d'entrée. Donc ça, on va dire que c'est plutôt, j'allais dire, dans les symptômes, entre guillemets, dans ce qu'amène la personne de ses difficultés dans la vie. Ça va être intéressant d'ailleurs pour celles qui ont fait les liens de douleur. On en a déjà parlé dans cette formation-là, mais là, de vérifier quand la personne vous dit « oui, je suis en difficulté avec une amie, c'est passé ça, machin, blabla, nanana ». De vérifier si c'est quelque chose de récurrent ou pas. Est-ce que c'est une histoire X dans la vie et du coup on peut aller travailler les liens de douleur avec la personne concernée, ou est-ce que en fait ça n'est que le reflet d'un truc qui se répète et se répète encore. Donc, que ce soit, je dis les amis, hein, mais c'est pareil avec les amoureux, avec les relations de travail, de regarder si c'est la personne qui est en cause, si c'est une question vraiment purement relationnelle ou si c'est un schéma répétitif. Si c'est un schéma répétitif, on peut se dire que probablement là, il y a un truc qui s'est inscrit. Et que c'est peut-être dans l'enfance, on va aller tirer un peu le fil et en savoir un peu plus sur ce qui a bien pu se passer. D'accord ? Et puis, bien entendu, il y a aussi des éléments que la personne va amener de son histoire. Hein. Je veux dire, dans l'anamnèse, quand la personne vous parle de sa vie d'enfant, des fois, il y a déjà des matières où on se dit, oui, bah écoute, peut-être ce serait peut-être aller bien de prendre un petit peu soin de ça quand même, hein, parce qu'il y a souvent du lourd quand même. Donc, ça peut être ça, une enfance malheureuse, etc. Et puis, ces fameux effets miroirs hein, dont je vous parlais, donc les propres enfants de la personne, qui vont manifester la même chose ou venir chercher à tel endroit ou générer une sensation un peu de rejet. Ça peut être dans la relation amoureuse, qu'est-ce que je vais chercher? Oui, mais il ne me comprend pas. J'ai l'impression que, en fait, il répond jamais à mes besoins. Et vous le nommez? Vous nommez ce dont vous avez besoin? Ben non, mais il devrait savoir. Mhm. Mais oui, bien sûr, parce que nous avons tous exactement les mêmes besoins, donc c'est tout à fait cohérent. Non, je le dis évidemment pas comme ça, hein, on est d'accord. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être une porte d'entrée aussi de voir ce que la personne cherche chez les autres. Quel réconfort elle attend des autres et qui évidemment n'arrive pas, hein, parce que ça ne marche pas. Je veux dire, attendre d'être réconforté par l'autre, l'autre pourra faire ce qu'il veut.
toute façon, ce ne sera jamais la bonne personne qui va réconforter. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir ça. Les personnes qui vous disent oui, mais dans mon boulot, il n'y a pas de reconnaissance, machin, tout ça. Puis la personne vous décrit, en fait, il y a 12 de ses collègues et un chef qui disent que ce qu'elle fait, c'est génial. Et il y a une personne dont elle attend la reconnaissance, qui ne reconnaît pas. Ah, tiens, quelle figure il a, celui-là. Il représente qui dans l'histoire familiale? Sur quelle blessure il vient appuyer, celui-ci? Hein. Donc, ça peut être tout ce genre de choses. Donc, dans les effets miroirs, regardez un peu là ce qui se joue. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que la personne attend de l'extérieur? De la même façon par rapport aux critiques intérieures, même si moi, je travaille toujours les deux en même temps, mais il y a des personnes qui vont vous dire non, moi, j'ai pas de jugement sévère envers moi. Je suis assez bienveillant et sincèrement, ils le sont. Par contre, ils sont entourés de gens qui vont leur en mettre plein la gueule. Des gens d'une exigence. Tu dis, ah ben oui, des fois, ça se manifeste autrement. Moi, j'ai développé mon côté bienveillant envers moi-même. Du coup, bah, c'est jetez-le par la porte, il revient par la fenêtre, pardon. Foutez-le à la porte, il revient par la fenêtre. Et bah, des fois, c'est ça. C'est moi, j'ai appris à me faire du bien, à me dire des mots doux. Moi, j'ai vu tout un tas de personnes comme ça qui ont réussi ça. Et malgré tout, dans l'entourage, wow, ce qu'ils prennent. Oh, ils prennent cher et dur. Bon, bah, là, on peut se dire que le critique se manifeste autrement. Hein, c'est vraiment, il a une façon d'agir qui se fait par derrière un petit peu. Bon, bah ok, c'est pas grave, on va y travailler, mais ça peut être aussi un des aspects de se dire c'est pas normal de générer ça dans sa vie. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est pas encore aligné avec ça. Ok. Donc, toutes ces portes d'entrée-là, vous avez vu, elles sont nombreuses. C'est pour ça qu'il y a si souvent la possibilité de travailler sur l'enfant et une critique intérieure, parce que effectivement, c'est 80% des gens qui sont dans des situations comme celle-là, quoi. Je veux dire, dans les gens qui viennent nous voir, au moins. Forcément, entre des histoires difficiles, hein, un passé douloureux, des difficultés aujourd'hui, de la tristesse, etc., oui, il y en a énormément, énormément, énormément. Pour info, Patricia D'Angeli, dans son livre, elle parle un peu de son approche de la thérapie de couple. Et dans la thérapie de couple, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reçoit les deux personnes une première fois, et ensuite, elle les fait bosser chacun sur enfant, critique, féminin, masculin, avant de revenir au couple, en fait. Bon, moi, j'ai jamais eu l'occasion, parce que les rares couples qui sont venus, en fait, quand ils viennent, en fait, il y en a un qui traîne l'autre, l'autre n'a absolument pas envie d'être là, et déjà dans la séparation. Donc, il s'agit juste de remettre les points sur les i, et puis en général, il y en a un qui reste, et puis l'autre, c'est fini, quoi. Donc, bon.